Du coup, on va reprendre ce cours qu'on avait déjà commencé avec Shirley. Donc là, du coup, tu es toute seule pour essayer de m'accompagner sur cette explication d'un des plus grands mystères de l'islam, ce qu'on appelle le lettrage mystère, donc qui est un des mystères du Coran qui fait encore débat aujourd'hui, donc qui n'est pas résolu depuis 14 siècles. Il faut savoir que les religions ont toutes, que ce soit le judaïsme ou l'islam, ont deux mystères en fait, et en fait les rabbins nous expliquent qu'il y a trois choses qu'ils recherchent. Donc les énigmes rabbiniques concernent la lecture quadruple, c'est une des choses qu'ils cherchent depuis déjà quelques temps. L'Église catholique s'y est mis aussi et a arrêté jusqu'au XVe siècle. On cherche aussi le cinquième niveau, et en fait on a expliqué que ça venait des artefacts de la tradition et de la Torah. Et les kabbalistes maintenant cherchent une séquence kabbalistique qui est en fait la manière de numériser la gematria, c'est-à-dire que chaque lettre correspond à des nombres. Le but c'est de trouver une séquence qui permet de rendre ces nombres efficaces et logiques. Donc c'est ce qu'on a fait sur les cours antérieurs. Si les personnes sont intéressées pour comprendre ça, il y a les cours d'avant et le livre, et les livres sont là pour ça. Il faut savoir que dans la Bible, on a donc dans la Torah, on a la présence de l'arche de Noé, l'arche d'alliance et du chandelier Ménorah. C'est des artefacts de la tradition qui sont donnés au peuple juif. La particularité, c'est qu'ils peuvent les construire, mais qu'ils ont perdu les trois en fait. Les trois sont perdus. Et au même titre que l'enseignement du lettrage mystère du Coran. On voit aussi que l'arche de Noé, donc par un mécanisme géométrique, parce que les proportions sont données, on voit que ça correspond à une conception coranique en 6 jours, une conception de protection. On voit que l'arche d'alliance elle a une composition en 3 temps, qui va concerner une expansion biblique, et le chandelier Ménorah vient donc avec une expansion supérieure avec 7 jours, 13 divisions. Le sunnisme du coup va proposer dans le Coran 14 lettres présentes au début de 29 sourates. Donc on a 14 lettres qui vont former 14 combinaisons différentes devant 29 sourates. La particularité, c'est que l'islam vient nous enseigner quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle la symétrie sphérique, qui est le retour de la centralité et de la latéralité. Donc le principe de symétrie sphérique est présent dans la conception des textes coraniques. Donc ce qu'il est important de reprendre, donc c'est là où on va avoir une petite évolution par rapport au cours d'avant. Il faut savoir que chacun des livres n'a pas la même fonction, n'a pas la même mission. Voilà, c'est ça qui nous manquait. Est-ce que tu connais la mission de la Torah ? Non. La mission de la Torah, c'est d'amener les peuples en division. Donc on va avoir ce principe du fait que l'Égypte, les Hébreux doivent sortir du pays d'Égypte. On va avoir ce principe de division. Est-ce que tu connais le message christique concernant sa mission ? La mission du Christ n'est pas de venir pour la paix, donc c'est un rappel, la mission du Christ est de venir pour la division. Le Christ vient pour diviser, pas pour la paix. Donc on a bien, encore une fois, dans l'Évangile, une mission de division. Tandis que le Coran, c'est particulier, il vient pour ramener le monde en réunion. Le but, c'est qu'on va avoir du coup des oppositions entre chacun des livres. Celui qui s'oppose, l'opposant d'un Dieu, l'opposant biblique n'est pas l'opposant coranique. On a forcément, si la Bible vient pour diviser, l'opposant à la division, c'est le réunificateur. Si le Coran vient pour réunir, l'opposant du Coran, c'est le diviseur. Donc on a bien cette alternance. Toujours est-il que numériquement, c'est sans appel, ça reste à peu près du même principe. Du coup, on va revenir sur des principes numériques. Chaque dieu a un attribut numérique. Donc en plus d'avoir une définition ou des adjectifs, des adverbes, un peu ce qu'on veut, des noms, il faut bien comprendre qu'à chaque fois, ça correspond à un numéro, un chiffre ou un nombre. Donc on a vu que Elohim, c'était le 30, et on voit du coup que Satan, le 666, la base, c'est une séquence 50. Donc on voit bien qu'il y a déjà Du coup, le Satan, s'il est opposant de la division, on comprend bien que c'est un réunificateur. Encore une fois, dans le Coran, le réunificateur, c'est un aspect positif de la conception. Yahvé, qui est un des dieux assez particuliers, un des dieux les plus puissants de la Torah, va être 26, et on double 26 fois 26 fois 2, 52, va donner l'un des prophètes les plus puissants du judaïsme, qui est encore attendu à chaque Shabbat, etc. Voilà. Eloah en 42, c'est la forme féminine
de Allah, en fait, dans la Torah. On va voir le principe de la double messianité en 55, 5e jour, 5e division. On va avoir la particularité de Édom, on a vu ça dans le cours antérieur, Issa et Sav, qui va donner le nouvel Édom, en 51. Et du coup, on a vu que dans la structure du langage quadruple, le 30 va symboliser la division et le 50 la réunion. Et ça va faire référence au 3e jour et 5e jour. Donc ça, c'est vraiment les choses importantes pour commencer à travailler. On a vu qu'avec la double numérisation, le 30, une fois doublé, ramène à 0,4. Je vais pas tout développer ici, mais voilà, c'est pour faire un petit rappel des cours antérieurs. C'est mieux déjà? Ouais. C'est plus clair? Tu comprends mieux du coup les chiffres qu'on a vus la dernière fois. Et du coup, il faut bien comprendre quelque chose, le Coran est là pour résoudre les mystères de la Torah. Et ces mystères, ils sont numériques. Et entre autres, la séquence du Coran est là pour ça. Du coup, on a 29 sourates, avec une particularité, tu t'en souviens, on a étrangement la sourate 29 qui est en nombre médian entre la sourate 2 et la sourate 68. Donc ça, c'est le premier révélateur de la symétrie sphérique et de la particularité structurelle des nombres. On va voir que de chaque côté, on a 14 sourates, et de l'autre côté, on a 14 sourates, donc on est bien sur 14 chiffres, 14 combinaisons, et on a, dans les cours antérieurs, on voit que 14 fait référence à un dieu accomplissant céleste, jaloux. Et c'est pour ça que dans la Torah, on a un dieu jaloux. Donc encore une fois, cette occurrence-là, si on ne comprend pas le 14, bon, c'est compliqué. On a vu du coup dans cette séquence qu'il suffisait de voir qu'il y a des séquences, donc je répète la séquence, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50 et 68. Tu l'avais vu la dernière fois, on a bien 3 séquences dans cet empilement de sourates qui viennent proposer 3 centres rédactionnels. On va avoir du coup, en exemple, on a dans la sourate 2, Alif Lam Mim, qu'on va représenter à LM. Du coup, si on revient sur une structure du lettrage, on a Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Sad, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, pardon. On va avoir en combinaison Kaf, A, Ya, Ha, Sad, Ta A, Ta Sin, Ta Sin, Ta Sin Mim, Yasin, Sad, Amim, Ain, Sin, Mim, Kaf et Nun. Avec une particularité dont on reviendra tout à l'heure, c'est que chez certains érudits sunnites qui ont une attirance pour le nombre 19, on va voir que le Nun est doublé. Potentiellement, il y a une particularité sur cette lettre-là, on va voir pourquoi ce Nun est doublé ultérieurement. Du coup, si on continue, on voit donc qu'il y a 3 combinaisons, et il y a effectivement 3 Sad, qui sont étrangement entre les intervalles numériques. Il faut voir aussi que les Sad sont à côté chacun d'une dizaine, le 10, le 20 et le 40, 10, 20, 40, et qu'à partir de là, quand on est musulman et qu'on ne connaît pas la tradition rabbinique, on ne sait pas à quoi ça correspond, en fait cette combinaison vient faire référence à une structure de création en 6 jours, une structure de création en 8 jours, une structure de création en 7 jours. Il faut savoir que, étrangement, on a une répétition à ces endroits-là du Ra, qui vient 6 fois. On a une opposition sur la conception en 8 du Ta et du Halef Lam Mim, et on va avoir sur la dernière combinaison une répétition du A. Une fois qu'on a ça, il faut comprendre que dans la tradition rabbinique, on a effectivement un artefact qui vient proposer une structure en 8 jours. Et cet artefact, c'est le chandelier Hanouka. L'Hanouka, du coup, est représenté comme ça. L'ambiguïté, c'est qu'il y a éventuellement une 9e branche qu'on va situer soit au centre, soit sur le côté. Et en fait, une autre particularité, c'est que l'allumage est inversé. On commence sur la gauche pour aller vers la droite, alors que le langage en hébreu, c'est l'inverse. Donc c'est une anomalie, on voit qu'il y a un enseignement qui est porté là-dessus. On voit que ça fait référence potentiellement à
un savoir intriqué, hein, comme on a vu dans le cours 4, un savoir extérieur qui revient au centre, ce qui va donner plein d'allégories, c'est sûr. Et du coup, il faut comprendre que le lettrage mystère, il peut se réorganiser de cette manière-là. Donc on a une menorah, et on revoit les dimensions. Donc par convention, j'utilise le chandelier à 6 branches. C'est important si pour justement le chandelier à 8 jours, pour la 9e branche, si c'est soit au centre, soit si c'est excentré. Pas d'importance, c'est au choix. Je pense encore une fois, c'est un enseignement qui vient t'expliquer qu'il y a un principe d'intrication, que soit c'est sur l'extérieur, soit c'est au centre. Quand c'est au centre, c'est élevé aussi. Pareil, c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué, les valeurs élevées, le principe de valeur. En fait, l'élévation, c'est la droiture, et tout ce qui est rabaissé, c'est la courbure. Donc on voit qu'ici, il y a un principe de droiture, ils l'ont relevé exprès. Quoi d'autre? D'autres questions? On continue? Ouais, on peut continuer. Du coup, ça va nous donner une conception. Arche de Noé, Hanoukia, Menorah. Du coup, si on en vient à faire la gematria et la numérisation des lettres, on va voir sur chacune ce qui va nous donner en alif lam mim, on va avoir 71 de résultats. Une fois qu'on le séquence, on arrive sur du 15. 71, 15, et on arrive sur 161, séquencé 49. C'est-à-dire que séquencé, c'est on revient sur une séquence 56. En fait, chaque nombre est ramené sur une séquence 56. On a vu ça sur les cours antérieurs. On ne va pas développer ici, c'est un peu long. On voit que les autres valeurs vont donner 195, 27, 70, 90, 150, ce qui va nous donner 14, 34, 44, 50. Pour ce qui est de l'Arche de Noé, on va avoir 07, 07, 07, 47, 07, 07. Pour ce qui est de l'Hanoukia, on va avoir un 14, 53, 13, 53, 15, 15, 15, 15. Et concernant la Menorah, on a un 48, 48, 14, 48, 48, 48, 48. Donc on voit déjà qu'il y a une petite symétrie intéressante et un retour au 14 ici au début. Sur ce principe-là, on voit déjà les premières remarques à faire. On concernait quelques chiffres, donc comme le 13 qui est représenté en 13e sourate et qui vient être numérisé en sourate 27. La spécificité, c'est qu'ils sont tous les deux présents, soit en J3, soit en J5. Qu'on a vu aussi l'opposition, division, réunion. Il fait référence aussi du coup au 27 qui vient ici en 27e sourate et qui vient en T4. On va expliquer ce qu'est le T4 plus tard. Du coup le 14 lui, il vient 14e sourate, il est présent en J1 ici, en T4 ici et en J3 ici. On voit qu'il y a vraiment un cheminement sur certains chiffres. On voit que le 15 il est à la fois au commencement et en accomplissement du chandelier Hanoukia, et que le 50 est en lien avec le 44. Du coup, si on numérise chacune des combinaisons de lettres, on va avoir, en double numérisant, on va avoir 71, 15, 15, etc. Donc on a 71, 15, 161, 49, 231, 7, on a 271, 47, on continue avec un 195, 27, 14, 14, un 109, 53, on a un 69, 13, 71, 15 comme au début, on a un 70, 14, très important le 70, 14, on a un 90, 34, un 48, 48, un 278, 14 encore une fois, un 144 et un 50, 50. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est arriver à proposer les combinaisons. On arrive du coup sur 30, 30, 42 qui représentent Elohim et Eloah, les dieux exposés antérieurement. On a un 54, un 28 qui est la moitié d'une séquence 56, 56 qui est l'accomplissement céleste, une séquence 12, un 32 et un 44. Sur la Menorah, on a un 14, 14, 14, 38, 14, 14. Sur l'Hanoukia, on a un 28, 50, 26, 50. Encore une fois, demi-accomplissement. Satan, Yahvé, Elohim.
on va avoir du 40 qui symbolise le 4e jour, un retour au 28. Et concernant l'accomplissement des créations, on va avoir une opposition gauche-droite qui est assez claire, hein, dans le Coran, on a vraiment ce principe-là. On va voir, si on combine les chiffres de gauche, on va avoir un 293, 21, 21, 42. Encore une fois le 42. Si on combine les chiffres de gauche, on va avoir un 301, 21, 21, 42, encore une fois. Et ici, on va avoir un 394, 38, 20, qui va symboliser Allah. Allah, c'est 66, 10, 20. On continue avec la droite, on a un 66, 10, 10, 20, Allah, encore une fois. On va avoir un 284, 4, 8, potentiellement, on verra. Et on a de nouveau un 120, 8, 16. La particularité de tout ça, c'est que si on combine avec la centralité de ce jour-là, on tombe sur un 56, 56. Et si on combine avec le nombre d'à côté, on tombe sur un 374 plus 48, on tombe sur un 30, 30, 04. Encore une fois, Elohim. Donc soit on a un accomplissement, soit on a Elohim. Si on fait la somme totale de l'accomplissement terrestre, on tombe sur un 1426, 26, 26, 52. Il y avait et il y a. Ici on tombe sur un 385, 25, 50. Le réunifie. 585. Mais j'ai dit combien ? 385. Ah pardon. Du coup on tombe sur un 585, 25, 50. Et ici on tombe sur un 566, 06, 12. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant de savoir, c'est que on fait souvent l'erreur visiblement, moi je l'ai faite. Au commencement, en fait, dans la sourate 42, la séquence de chiffres est divisée. Le premier verset concerne Hamim, et les 3 lettres suivantes sont dans le Han, Sin, Mim, sont dans le verset 2 de la sourate 42. Ce qui fait qu'en fait, si on revient sur du 48 répété, donc ici, s'il n'y avait pas ce verset-là, on aurait une séquence 56. C'est la particularité, je me suis demandé pourquoi ils avaient fait ça, c'est pour faire référence encore une fois à l'accomplissement céleste de ce principe-là. Et en fait, le 40 symbolise le mérite, c'est le jour central. Donc c'est très bien vu. Du coup, la somme totale sur une combinaison avec un seul noun, donc l'ensemble officiel va donner un 3385 qui va nous ramener du coup vers un 25-25 qui va nous donner un 50. C'est-à-dire que l'ensemble de toute la guématrie séquencée va nous donner encore une fois une référence au 50 c'est absolument génial. Mais si on rajoute le 50 supplémentaire que certains fans du nombre 50, du nombre 19 proposent, on va avoir une petite particularité, c'est de monter à 3435, ce qui va nous donner une séquence en 19-19, comme par hasard. Donc 19-19, le problème c'est que 19 dans 19 va donner 38, et on parlera de ce chiffre ultérieurement, mais c'est un chiffre très puissant aussi, il va correspondre à l'Éden. 3e jour, 8e division, on voit que c'est un chiffre de la division en fait. Étrangement, c'est visiblement le Dajjal, fait référence à le Dajjal, c'est un antéchrist de la tradition sunnite. Donc il va être... ce qui est très particulier, c'est que justement, il y a l'islam, certains se divisent avec ce nombre-là. Il faut voir que s'il l'est pas, c'est sûrement ce qui est caché là-dedans. C'est qu'on a un double aspect du Coran qui va avoir 2 fonctions différentes, distinctes. Et donc c'est très intéressant de retomber effectivement sur un nombre 19 à cet endroit-là. Ça fait réfléchir. C'est vraiment, moi, ça m'a bien perturbé. On va voir que certaines divisions sont plus présentes que d'autres et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc on voit qu'ici, on a des unités sur presque toute la longueur et on a encore une fois ici, on la présente en sourate 11 et en sourate 41 et en 31 d'ailleurs que j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié. Du coup, ce qui est particulier, c'est qu'ici on est en J2, on est ici en J2, et ici on a l'ambiguïté du 2e jour ou du 7e jour. Vu qu'on ne sait pas dans quel sens partir avec la Nokia pour commencer, il y a une ambiguïté sur la direction. Je trouve que le 1, c'est très particulier. Concernant la division 2, on va tomber donc du coup sur la sourate 42,
et la sourate 12 et la sourate 32 qui font référence elles au J8, J1, J3 et J3. Le reste des occurrences vont concerner du T4. Le J8 fait potentiellement référence au T4. Donc on a un T4 ici, T4, T4 et du J3. Encore une fois, coïncidence peu probable. On va avoir du coup la division 3 qui part aussi à plusieurs endroits, qui vont donc potentiellement faire référence au J4, J5, ici aussi en J4, et ici du J2, J3 au J4, ou éventuellement dans l'autre sens. Il y a aussi un peu de T4. La division 4, je vous laisse admirer la beauté. Donc du J5 et du J3 pour le B4, on a l'ambiguïté justement de Elohim et ces deux représentations. On va avoir du T4, un accomplissement total, et il va laisser la place en sourate 13, en J5. Et du coup, en division 5, on va avoir du J6, du J5, J6, J7, J8, T4, du J6 et du T4 et du T4. Division 6, alors que elle est censée être plus présente que les nombres impairs, vu qu'on a des calculs ici pairs. On va l'avoir très peu de fois en J2, J7, 50 et 26. Et on va l'avoir en accomplissement 46 et en 28 T4. Donc on a vraiment une particularité sur la division 6, je pense que c'est celle-là la plus intrigante. On voit que la division 7, pareil, sans appel, fait référence au 26 de Yahvé en J2 ou J6 potentiellement. On l'a du T4 en T4 et on l'a sur toute la conception de l'Arche de Noé. C'est fort. La division 8, pareil. Donc on l'a sur toute la conception, on l'a en T4, T4, J5, J4, J5, J4, J1, J8, T4. Très particulier. Et la 9, T4, J5, J4, séquence 30. Et sur toute la partie, sur la partie gauche de la Nokia. Du coup, concernant les nombres, on voit que le 14 a une spécificité ici en J3, J1, J8. On l'a sur toute la continuité, sauf potentiellement le J5. Le 28 revient pour encadrer un petit peu la Nokia. On a le 30 qui revient en accomplissement de la Nokia, Elohim, et qui vient se doubler. Encore une fois, on a une sourate qui propose la même numérisation, comme 14 d'ailleurs. 14, on a la sourate 14, numérisation 14. Donc on a le jaloux et Elohim qui sont vraiment mis en avant sur ce procédé-là. On a le 38, le fameux 38, qui vient en sourate 38 et qui revient en J5. Parce qu'on a vu tout à l'heure, soit on a le réunificateur, soit on a le 38. Très particulier. Et si on combine avec le 12, on voit que ça vient en numérisation 12 et qui vient s'opposer ici en J3, J5. Le principe qui s'oppose. Alors, c'est particulier sur l'Arche de Noé, c'est qu'on a des difficultés à accorder les journées. Donc on va avoir J1, J2, J3, et on repart en J5, J6, J7, potentiellement. Voilà. Mais on voit qu'il y a toujours cette opposition, on garde toujours cette opposition, ici, géométriquement. Ça. Donc là, on la retrouve, cette opposition qu'on va voir tout le long. Le 40 qui débute en sourate 40, comme les nombres précédents. Et le 42, quant à lui, fait référence à une occurrence en 14 et en 28. Donc 42, gros nombre. Et le 28 vient faire référence au 50. Donc on voit que le 28 ramène en sourate 28, on retombe sur le 28 en J3. Et on a J3, J3 ici. C'est pas mal. C'est dingue, hein. Donc rien que là, on voit qu'il y a des histoires. Et on voit que le 14, il est potentiellement ici et ici. Et donc on voit qu'il encadre, et un peu comme le 28, pardon, encadre la Nokia aussi.
Le 50 arrive 3 fois, en numérisation, en gematria et en sourate. Et on voit qu'il est combiné avec le 44, sourate 44, en J5, qui vient à l'accomplissement. 44 ici et 44 en gematria, enfin en numérisation. Si on fait un parallèle entre le commencement et l'accomplissement, on voit qu'avec le 30 et le 15, on arrive sur un J3, J1, 5. Et si on continue avec du 50 et du 44, on a du J5, J3, D4. Donc on a encore une fois une opposition commencement-accomplissement. J1, J4, D5, D4. Donc il faut bien comprendre que symboliquement, ça signifie quelque chose. Le J3, c'est le commencement de la division. On voit que le plan central commence en J3 et qui va s'accomplir en J5. On voit que le J1 symbolise la protection, tandis que le J4 symbolise le mérite. Et on va avoir donc deux valeurs qui s'opposent. Et on va avoir le D5 du J3 qui commence. Et si on fait la boucle, comme on verra plus tard avec le 51-0 en fin de cours, on voit qu'il y a un parallèle entre le D5 et le D4. On voit effectivement qu'il y a un commencement et un accomplissement. Rien que ces deux valeurs aussi sont pas faites ici par hasard. Les numérisations ont tout un sens. Et tu voulais aussi nous parler de Noun. Le Noun ? Oui, ouais, je l'ai fait du coup. Je l'ai fait le Noun, le Noun déjà qui arrive à la fin. On voit que si on arrive sur une séquence, si on double Noun, on a effectivement un 100 qui nous ramène avec un 50, ouais pareil, hein, qui arrive avec un 32-32 sur les deux derniers. Quelque chose à dire sur le Noun à part le fait qu'il soit doublé ? Non, une bonne barre. Ah, le Noun aussi, le Noun en hébreu va symboliser le 700 qui va du coup être la réunion. Voilà, le 50 va proposer un 700 en gematria finale qui symbolise aussi la réunion. Voilà. Du coup, il faut savoir que cet enseignement coranique, ça va, tu suis ? Ouais. Donc du coup, il faut savoir que cet enseignement coranique n'est là que pour résoudre la Torah. Elle n'est pas là par hasard. Donc le Coran est vraiment une aide pour tout ce qui concerne le rabbinisme et la Bible. Du coup, comment le Coran résout la Bible ? Le problème qu'on a, bonne question, le problème qu'on a, c'est la fonctionnalité de l'Hanouka. On sait, il y a des enseignements qui nous expliquent qu'à la fin, il n'y aura qu'une seule fête, c'est la fête d'Hanouka, etc. Dans la tradition juive, j'avais entendu ça, je ne l'ai jamais entendu deux fois en fait. Mais voilà, on sait que l'Hanouka, c'est un enseignement particulier, on commence de la gauche vers la droite, visiblement, je ne suis pas sûr. Mais bon, bref, il y a ce problème-là. Et il y a ce problème de l'Hanouka. Et en fait, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Donc si on arrive simplement à numériser, on arrive déjà sur une particularité, c'est qu'on a une opposition du 30 et du 50, qui est le diviseur Elohim et le réunificateur Satan, et on voit qu'ils viennent se placer exactement en J3, J5, potentiellement. Donc on voit que potentiellement il y a une manière d'inverser cette Hanouka. C'est quelque chose qui est présent, il faut toujours l'aligner dans un sens particulier, potentiellement aller dans le mauvais sens, pour cette raison-là. Donc le J3, J5 est potentiellement inversé. Ce qui va nous donner du coup, il y avait une opposition, il y avait ici et Satan qui s'oppose au 30. Donc on voit qu'il y a quelque chose de particulier aussi avec le 27 serpent qui vient à la fin, qui vient encadrer tout ça. Et au final, on a le jaloux en 70-14. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, on voit qu'il y a une structure, et la particularité, c'est qu'on peut intriquer la combinaison des chiffres. On peut intriquer les chiffres. Donc si on part de 109-71, on vient sur une intrication à 14-24. On intrique le 26 et le 30, on arrive sur une combinaison 28-28-56, 12-12-24, et on revient sur un 02-02-04. Et au final, on arrive sur un 41-26. Encore une fois, on voit que ces chiffres, ils commencent à nous parler. Donc c'est 12-24 et pas 14-24. Oh, pardon. Le premier. Oui, 12-24. La première intrication. Excuse-moi, autant pour moi. Donc, autant pour moi, on a 12-24, 28-56, 12-24, 02-20. Bon, bref. Du coup, on continue, on a bien le principe du Ya qui vient s'intriquer
de la 10e division. Encore une fois, si on compte, on est bien à 10 divisions qui vient s'intriquer au premier jour. C'est la particularité de cette lettre, c'est qu'on ne sait jamais si ça concerne les divisions ou le premier jour. Donc et ce procédé-là, cette lettre si particulière qui va donner pas mal de prophètes et d'attributs, je pense que ça vient de là, cette particularité ici. Du coup, on va avoir l'opposition J3, J5, mais on va avoir du coup la structuration des jours. Mais quand on fait ça, il faut comprendre que le J3, J5 vient proposer du coup, donc fond inversé, on a bien une proposition d'opposition entre le T1 et le T3, sachant que le T2 ici est absent. Et on va avoir du coup une opposition, si on concerne les divisions, on va avoir une opposition entre le T1 et le T2. Là c'est clair et net. Sur le cours antérieur, la première fois qu'on l'a fait, c'était ambigu, je l'avais vu, mais c'était pas exactement ça. Là avec ce procédé-là, on voit bien qu'il y a vraiment une fusion du T3, T2. L'Hanouka, elle sert justement à exprimer une fusion, en fait, une opposition directe, parce qu'encore sur une conception comme la Ménorah, on a une composition enfer, paradis et jardin d'Éden central. Oui. Là, actuellement, les jardins et le paradis fusionnent avec l'Hanouka. C'est ça l'enseignement qu'il y a dans le lettrage mystère, et c'est ce à quoi sert ce lettrage, c'est à comprendre ce principe-là. C'est absolument magnifique. Donc on a bien une opposition entre la gauche et la droite avec une conception, et c'est quelque chose qu'on retrouve du coup dans le Coran. Si on continue la symétrie sphérique, on voit que la séquence proposée par le Coran cache encore d'autres mystères. Quelque chose de très troublant, c'est que si on commence à intriquer chacun des noms des sourates, on voit qu'on a une suite qui se propage 58, 58, 58, 56, 57, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 53, 53, 70. Encore une fois, c'est assez incroyable. Ce qui va nous donner, une fois qu'on numérise, on a une variation, on retombe sur un 14 céleste ici, ce qu'on a vu la dernière fois, on tombe sur un 0,1 suivi d'un 56, qui est vraiment très rare. Puis on a encore la présence céleste en 14 là-haut, et on a numérisé les chiffres manquants. Si on ramène ça du coup, cette séquence sur une structure sur 13 divisions, on a encore une fois la 14e division qui passe en céleste. On voit un commencement en 02, 02, 02, on voit un accomplissement en D4, ce qui est exactement le cas, un commencement en D5, ce qui est exactement le commencement commence ici et il va finir en 56, donc on voit qu'ici c'est peu probable que ce soit une coïncidence, c'est impossible que ce soit une coïncidence. On va avoir de la double messianité en 55 jusqu'en J6 qui va annoncer Adam, d'où le nouvel Adam en Christ. On va tomber sur un 53-53 et on retourne en 14 céleste du jaloux. Exceptionnel, mais si on arrive, on séquence, on retombe sur un 04-04-04 Elohim, 56 qui reste, 02 le protecteur, alors 54, 54, 54, 15, 54, 50 et 50 en accomplissement, encore un 50 à l'accomplissement et un demi accomplissant en 28. Ce qui va nous donner encore une fois un 53, 53, 50 sur l'ensemble de l'homme, ça c'est normal. Donc le 50 qui fait référence au 5e jour, bien sûr, et au 5e jour, et le 3 qui fait référence à la protection ou à la centralité coranique, on en a parlé sur le cours antérieur. Mais il est aussi possible d'intriquer de fait cette séquence des 13 divisions pour donner du coup une intrication en 55, 55 qui va nous donner 111, on additionne 1 et 55 va nous donner 56, enfin 110, 56, 111, 57, 55 et 55. Si on ramène ça en séquence, on a un 54 et un 55. Si on ramène ça sur les 6 jours, on a de nouveau un 55, 55, 1, 55, 56, 54. C'est génial, non? On retombe sur un 1 oui. En conception, ouais. C'est incroyable. Voilà comment le Coran résout les mystères de la Bible et plus encore. Et tu sais que comme j'ai dit, en fait le Coran il a quand même été fait pour résoudre un petit peu les problématiques des deux autres, on va dire des deux autres livres saints, tu vois. On a toujours pensé ça, mais on savait pas comment.
je pense. Parce que quand tu rentres dans les détails du Coran, tu dis, ça résout rien là. Les oppositions qu'il y a entre le Coran et le Issa qui n'est pas crucifié, etc. Il y a plein d'oppositions, le fils de Noé, etc. On a déjà parlé ici. Il y a plein d'oppositions en fait entre le Coran et la Bible. C'est que en fait, moi je l'ai déjà expliqué, je te le redis peut-être, c'est que le Coran il est conçu pour s'opposer à la Bible sur des principes métaphoriques et numériques. Et sinon tu comprends pas comment ça fonctionne. Si tu vois la Bible toute seule, tu dis ok c'est super, tu comprends ça historiquement, avec le Coran ça te permet de le comprendre de manière plus poussée. Voilà, le problème c'est qu'il faut arriver à sortir du littéralisme qu'on a l'habitude de faire, tu vois. Donc voilà. Ça t'a plu ? Ouais. T'as des questions ? Il est mieux que le premier cours déjà, celui-là ? Oui. Mais alors après, tu vois, moi c'est plus après au niveau des calculs, parce que forcément, comme j'ai pas eu aussi... c'est à vérifier aussi, hein. Si j'ai fait une erreur, c'est possible. Ouais. Mais ça fait quelques semaines que je bosse dessus. Mais... Tu vois, c'est plus comment tu t'y es pris, donc après c'est plus, on va dire, sur du fondamental... Mais non, mais j'ai essayé de suivre, de me souvenir effectivement, tu vois, sur les numéros, à quoi ils se réfèrent à chaque fois, les dieux, etc. Mais j'ai un peu mieux compris que la première fois. Ouais, ça reste encore... Mais tu m'as permis d'aller plus loin, d'être plus précis pour ceux qui découvriraient éventuellement. Moi, tu tombes sur... C'était plus clair, déjà, effectivement. Et que je vois taper les 10 cours avant pour comprendre. Ouais. C'était l'idée. Merci. Merci à toi.